Bonsoir à tous et bienvenue dans Gfinance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les marchés du monde à la BRVM. Bonsoir Awa et bonsoir à nos auditeurs. Journée très intéressante sur les marchés ce mercredi 26 novembre avec un optimisme palpable avant Thanksgiving. Tout à fait, Ahmet. Wall Street progresse dans un contexte favorable. Les indicateurs d'emploi du secteur privé se dégradent, mais c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. Oui, car cela renforce les anticipations de baisse des taux par la Réserve fédérale. Et puis, il y a cette ouverture aux négociations de Kiev sur l'Ukraine qui détend l'atmosphère géopolitique. Les cours du pétrole reculent d'ailleurs. Et côté tech, Nvidia résiste bien malgré la nouvelle puce de Google. Le dollar, lui, recule face à un euro qui s'apprécie au-delà de 1,15 $. Du côté de l'Europe, c'est aussi la fête. Le CAC 40 a reconquis les 8100 points en hausse de 0,88%. Le DAX gagne 1,11%, l'Eurostoxx 50 bondit de 1,47%. Les banques françaises brillent. Société Générale prend plus de 2%. ArcelorMittal et Schneider Electric tirent l'industrie, et même L'Oréal profite du regain d'appétit pour le risque. À noter tout de même, la BCE émet des mises en garde sur la dette américaine et les valorisations de l'intelligence artificielle. Mais l'ambiance reste à l'achat. On passe maintenant à l'Afrique et à l'UMOA. Et là aussi, l'activité est intense. Afreximbank prépare un programme de garantie de transit unique d'1 milliard de dollars. Exactement, pour fluidifier le commerce intra-africain. La BOAD innove aussi avec un indice composite coté en bourse pour lever de nouveaux fonds. Et l'IFC de la Banque mondiale réoriente sa stratégie vers des prises de participation pour renforcer la finance et l'agriculture africaine. Vraiment stratégique ? Sur le plan de la gouvernance, l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA a nommé Kossi Tenou à sa présidence, une transition clé pour l'intégration régionale. Côté national, le Mali voit sa croissance ralentir à 4,1% à cause des pénuries de carburant. Mais il a conclu un accord avec Barrick Gold pour les mines de Loulo et Gounkoto. En revanche, belle dynamique au Nigeria, 500 millions de dollars de la BAD pour la transition énergétique et les réformes fiscales. Le Bénin, lui, reçoit 28 millions de dollars pour dynamiser son secteur privé. Et la Côte d'Ivoire lève 11 milliards de CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Le Sénégal, de son côté, signe avec la BOAD pour créer le Fonds de valorisation des actifs du Sénégal, le FOVAS. L'objectif, diversifier les sources de financement via les infrastructures publiques. Et d'ici fin 2025, le Sénégal prévoit de lever 488 milliards de CFA via des titres publics. Le pays lance aussi sa stratégie nationale d'industrialisation verte. Passons maintenant à la BRVM. La séance du 26 novembre montre une légère progression de l'indice composite, plus 0,80% à 347,78 points. La capitalisation boursière totale atteint 13 408 milliards de CFA. Mais attention, le volume échangé chute de 52%, même si la valeur des transactions bondit de 78%. Ça signifie une concentration des capitaux sur des titres à forte valeur. On compte 25 titres en baisse, 12 en hausse et 9 stables. Les secteurs télécom et consommation discrétionnaire brillent, plus 2,30% et plus 2,21% respectivement. Orange Côte d'Ivoire et CFAO Motors mènent la danse. En revanche, le secteur industriel recule de 1,78%, impacté notamment par Sicable, qui chute de 7,40%. C'est la plus forte baisse du jour. Le podium des hausses. Safca bondit de 5,02%. Performance annuelle exceptionnelle de plus 336%. Puis CFAO Motors à plus 4,98%. Et Orange CI à plus 4,30%. Les titres les plus échangés en valeur, Société Générale Côte d'Ivoire avec 600 millions de CFA, Nestlé CI et Solibra. Sur le marché obligataire, la capitalisation recule légèrement de 0,09% à 10 665 milliards de CFA. L'activité ralentit nettement. Et pour les opportunités, l'appel public à l'épargne de l'État du Bénin est toujours en cours. 100 milliards de CFA à lever avec 2 maturités. 70 milliards sur 7 ans à 6% et 30 milliards sur 10 ans à 6,15%.
La souscription court jusqu'au 28 novembre, avec possibilité de clôture anticipée. Voilà pour cette édition du 26 novembre. Merci d'avoir écouté Gfinance UEMOA Markets. À demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.